Les gars, on nous traitera sûrement de suceurs, hein. Mais je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer dans le football. Je pense vraiment il y en a qui réalisent pas. Un joueur qui a fait ses débuts en disputant qu'un match il y a 2 ans et qui 2 ans après porte le numéro 10 symbolique du FC Barcelone en faisant partie du meilleur à son poste et pour certains du meilleur joueur du monde. Faites la nuance entre faire la meilleure saison et être le meilleur joueur du monde. Les gars, c'est différent. Ne venez pas m'emmerder dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Et entre-temps, pour sa première saison professionnelle, il finit top 8 au Ballon d'Or en gagnant un titre majeur avec sa sélection dans la première compétition qu'il dispute. Je vais me répéter, mais vous le savez déjà, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Il gagne le trophée Copa et le Golden Boy en étant le plus jeune joueur à le gagner. Cette année rebelote, je ne savais même pas que c'était possible, mais il est renominé pour le trophée Copa et il va sûrement l'Euro gagner parce que ce serait pas logique qu'il gagne pas le trophée Copa mais qu'il soit devant Désiré Doué pour le Ballon d'Or, ce serait illogique. Donc je pense qu'il va regagner le trophée Copa et ce serait historique. Et en plus de ça, il est nominé au Ballon d'Or et en plus de ça, il sera minimum dans le podium. Je pense vraiment que certains ne réalisent pas ce qui se passe et que c'est grave ce qu'on est en train de vivre. Et pour la saison 2025-2026, sachant qu'il y a année de Coupe du Monde, deuxième saison de flic, vous n'êtes pas prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap on s'ennuie. Si Lamine Yamal prend le ballon d'or, est-ce qu'il prendra le trophée Copa avec? Ça, je sais pas. Et dans ce cas-là, je ne pense pas. Mais donc, c'est sûr que si on parle de Lamine Yamal comme ballon d'or au duel avec Ousmane Dembélé, le trophée Copa a de grandes chances de revenir à Lamine. Et là, ça va être compliqué pour Désiré Doué. Folie. Il y a qu'un défenseur central dans les 30. Moi, c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Et c'est là la preuve que le ballon d'or en a rien à foutre des défenseurs centraux. Ils n'en ont rien à foutre. Un seul central sur les 30. Un seul. Waouh. Waouh. Franchement, je suis dégoûté. Pour Marquinhos, pour Pacho, pour Barcola, je suis dégoûté pour eux, mais on est content pour les 9 joueurs qui sont nominés. Et maintenant, on verra qui va aller le chercher. J'espère que ça sera Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi, les deux le méritent. Mais bon, on le sait, hein, parce qu'on sait qu'il y a une propagande Dembélé, il y en a qui propagandent Hakimi. Mais s'il y a quelqu'un qui le gagne côté PSG, ça sera Dembélé. Ça sera Dembélé, c'est clair et net. Mais pour moi, encore une fois, sur cette liste du Ballon d'Or, et là on va parler surtout du top 5, allez peut-être top 10, il y a énormément de joueurs qui peuvent le mériter. Qui doit gagner le Ballon d'Or avec des lignes de statistiques entre Rafinha, Dembélé et Lamine Yamal? Je suis supporter du Barça. Donc, en tant que supporter du Barça, ce graphique-là, ces statistiques qui me sont affichées, doivent me conforter sur l'idée que c'est un Barcelonais qui doit prendre le Ballon d'Or. Regardez, si on regarde bien, toutes les statistiques, en tout cas presque toutes, montrent que Rafinha est meilleur que Dembélé. Et si on regarde les autres, il y a des choses où Lamine Yamal est meilleur que Dembélé et inversement. Donc je suis censé être content quand je vois ça. Sauf que moi, ça me dégoûte au plus haut point. Je déteste ce que le football devient. Regardez, en fait, les gens ne regardent plus les matchs. Il a raison, Karim Benzema, quand il a dit ouais, les gens ne regardent plus les matchs, ils vont regarder qui a marqué, qui est le buteur, etc. C'est la vérité. Pourquoi on nous sort ça? Pourquoi on nous sort... Je vais faire un tableau Excel avec ça, j'en fais quoi? Toute l'année, je me suis mis devant les matchs. Toute l'année, j'ai regardé 90 minutes par-ci, 90 minutes par-là. Tu peux pas venir à la fin d'une saison, m'afficher des chiffres, des nombres, pour me dire tel est meilleur que tel. C'est pas possible, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. À la limite, j'ai un trou de mémoire, j'ai pas compté, je te demande quel joueur a joué le plus de matchs. Tu me dis Rafinha, je te dis ok, c'est bien, c'est cool, merci, tu m'as aidé. Si je te dis qui a le plus marqué, voilà, comme ça pour savoir, tu me dis Rafinha, ok, c'est cool. Mais si tu me sors ces stats-là pour me dire que tel joueur est meilleur qu'un autre, on peut pas parler foot. On peut pas parler football. Parce que regardez, les statistiques montrent encore une fois que Rafinha, sans compter Dembélé, vous savez, on va pas compter Dembélé parce que je suis supporter barcelonais, donc je serai 100% objectif avec les joueurs du Barça. Moi, tu me demandes c'est qui le meilleur joueur du monde? C'est qui le meilleur joueur de football? Mais jamais de la vie, je te dis Rafinha. J'aime beaucoup Rafinha. Il a fait une saison de zinzin. Mais Lamine Yamal est un meilleur joueur de foot. Si tu me dis un ballon d'or, tu le donnes à qui? Tu le donnes à Rafinha ou Yamal, je le donne à Yamal à 10 000%. Je m'en fous de tes statistiques, je m'en fous des lignes que tu vas me sortir, je m'en fous du nombre de trucs, de je sais pas quoi, de K-Pass, PG, tu vois, des termes. C'est quoi? Regardez la différence de like entre Yamal et Dembélé, les gars. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, mais c'est que des likes, on s'en fout, les frères. Aujourd'hui, on sait à quel point les réseaux sociaux, ça a une importance énorme, ça c'est clair et net. Le meilleur moyen de connaître l'engouement des gens par rapport à quelque chose, c'est en regardant sur les réseaux sociaux, les frères. C'est pas pour rien qu'il y a des marques qui payent je sais pas combien pour des placements de produits, des choses comme ça. Et vous avez vu, les gars, à quel point Yamal, il discute même pas avec Dembélé, à quel point Yamal, il suscite beaucoup plus d'interactions que Dembélé, que ce soit en termes de likes. Regardez, on a une différence de plus de 10 000 likes pour Yamal. En termes de retweets aussi, c'est pareil. Même en termes de commentaires.
là où ça fait plus parler. Et là, on se rend compte à quel point Yamal, il laisse pas du tout indifférent les gens. Qui fait parler d'office, les frères. Regardez au niveau des commentaires, 2300 commentaires pour Yamal, avec seulement 980 pour Dembélé. Et pourtant, les gars, ça, les deux posts, c'est sur la page du Ballon d'Or. Une page française, déjà pour commencer, les frères. On n'est pas en train de parler, de faire une comparaison. Non, on parle d'une page française, pour commencer. Deuxième chose, le post sur Dembélé, il a été posté beaucoup plus tôt que le post de Yamal. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, les gars. Même avec du retard, en termes d'interaction, le post de Yamal a fait beaucoup plus d'intérêt, les gars. Je dis pas que c'est ce qui fait, bien sûr, que Yamal, il va gagner le Ballon d'Or. Et ça montre juste aujourd'hui à quel point, en termes de buzz, en termes d'engouement, en termes de tout ça, les gars, Yamal, c'est incomparable. Les Parisiens, vous êtes contents de voir 9 joueurs nominés dans les trottes du Ballon d'Or comme ça, les frères. Mais vous vous rendez compte que c'est pas forcément une bonne chose pour le PSG? Parce que premièrement, déjà, ça montre encore plus à quel point aujourd'hui le PSG, sur cette saison, a été plus impressionnant collectivement que juste avec une individualité qui sortait du lot, les gars. C'est ça la vérité, premièrement. On avait juste un PSG qui était impressionnant quasiment à tous les postes, avec des bons joueurs quasiment à tous les postes, les frères. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, même pour le Ballon d'Or, le nombre de votes qui vont se disperser, les gars, sur les différents joueurs du PSG. Le journaliste de la Géorgie, par exemple, en top 1, il mettra pas Dembélé, il mettra Kvara. Il y a même de grandes chances que, exprès, ils mettent Dembélé très bas dans le classement pour faire gagner des points à Kvara. Et on peut prendre l'exemple. On peut prendre l'exemple avec le Portugal pour Vitinha, le Maroc pour Hakimi, ce qui est tout à fait légitime. On peut prendre aussi l'exemple de l'Italie avec Donnarumma, et ainsi de suite. Et au final, j'ai même envie de dire, tant mieux même pour le PSG, que Pacho et Marquinhos ne soient pas dans les nominés. Au final, ça fera plus de votes pour Dembélé, parce que là aussi, je pense que le PSG, ou en tout cas que Dembélé, pourra reprendre le vote du Brésil, pourra être avantagé par ça. Par exemple, le Brésil, à la place de voter pour Marquinhos, ben maintenant ils seront obligés de voter pour Rafinha. Et s'ils votent pour Rafinha, ça va desservir Yamal, donc ça va avantager Dembélé. Pareil pour l'Équatorien, il va voter autre chose que Pacho, et sûrement il partira sur Dembélé aussi. Après moi les gars, je me suis toujours dit une chose les frères. Pour moi, dans le Ballon d'Or, je trouve qu'il devrait y avoir qu'un seul joueur par club qui est présent dans les 30 nominés. C'est mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Les critères du Ballon d'Or, ils ont changé, les gars. C'est officiel, comme vous savez, chaque année, ils changent les critères du Ballon d'Or pour faire gagner la personne dont ils ont envie. Alors cette année, les gars, le journaliste France Football sur le Ballon d'Or a dit le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Comme on peut le voir, les gars, son critère est en total accord avec le Ballon d'Or de l'année dernière. C'est vrai que le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles, c'est plus Rodri que Vinicius pour la saison dernière, effectivement. Et donc cette saison, les gars, il dit ça parce qu'il veut que ça penche en la balance d'un certain joueur, tout simplement. Mais bon, quand on cherche un joueur impressionnant, aujourd'hui, on va parler de Lamine Yamal, parce que les gars, il a choqué le monde, c'est vrai. Et donc c'est exactement pour ça qu'il dit ça. Et là, il parle de performance individuelle et non pas de performance collective, parce que maintenant, apparemment, même si tu gagnes pas avec ton club, tu peux prendre le Ballon d'Or. Parce que les gars, franchement, performance, impressionnant, décisif, individuel, directement, moi l'année dernière, j'ai pensé à Rodri, personne d'autre. Et cette saison, pour moi, le Ballon d'Or, les gars, la phrase qui correspond le mieux, c'est vraiment Gravenberch. Je pense qu'il va passer devant Lamine Yamal et devant Dembélé, il n'y a vraiment pas photo. Bon, si on arrête la blague, les gars, on a très bien compris. Ils veulent faire gagner Lamine Yamal, ils mettent des critères en sa faveur, comme ils font chaque année, ils changent à chaque fois. L'année dernière, il fallait remercier le joueur de l'ombre, le gars discret, le gars qui est pas sur les réseaux sociaux. Cette année, Lamine Yamal, il est full sur les réseaux sociaux. Performance individuelle, on oublie le collectif. Caractère impressionnant, parce que oui, c'est vrai, si t'es impressionnant, c'est ça qui donne le Ballon d'Or. Encore une fois, c'est une vaste blague. On va parler des 3 critères pour avoir le Ballon d'Or, les gars. Le premier critère, c'est les prestations individuelles, le nombre de buts, le nombre de passes, le nombre d'avant-passes, même l'avant-dernière passe, il la compte, les gars. C'est que c'est pas t'as mis 50 buts, donc c'est 50 buts. Non, les gars, ils regardent les buts importants. Si t'as mis 3 buts dans un match où il y a eu 8-1, le deuxième critère, les gars, c'est les trophées, le nombre de trophées, le palmarès. Déjà, t'es sûr que c'est pas un Belge qui va gagner le Ballon d'Or, les gars. Oh là, ils ont pas de trophée, ils ont pas de titre. C'est ni un Belge, ni Dimitri Payet. Oh là. Et le troisième critère, les gars, qui n'est pas des moindres. Et c'est sur ça que c'est appuyé, je pense. C'est ça qui a fait la différence. C'est le comportement du joueur sur le terrain et en dehors du terrain, les gars.
Donc c'est la fin du suspense. Roulement de tambour les gars. Ta 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 ta. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Et le numéro 3 du Ballon d'Or. Et les amis, espèce de nul. Voilà. Espèce d'acteur porno. Il s'est pris un vent. Vive le vent, vive le vent, vive Lewandowski. Frappe du droit, frappe du gauche. Il est super hoche. Allez. Espèce de cloche, dégage, dégage, tu représentes rien. Oula, c'est le classement officiel, la vie de ma mère les gars. Numéro 3, on va passer au numéro 2. El Segundo, El Suitado, El Nulido les gars. Parce que c'est nul d'arriver deuxième. T'arrives 40e ou deuxième, c'est la même, tu gagnes rien. Oula. T'es juste frustré de pas être arrivé premier. Personne se rappelle des deuxièmes. Et c'est la vérité. Et le deuxième du Ballon d'Or, les amis. Roulement de tambour, tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est nul autre que El Fenomeno, El Grandissimo, El Rosario, El Buenos Aires, El Pequeño, El Luchino. Qui arrive deuxième, les gars. La vie de ma mère. Oh là, comme au PSG, t'es arrivé deuxième, oh là. Donc les amis, sortez les drapeaux, sortez les écharpes, envahissez les Champs-Élysées. Le numéro 1, le vainqueur du Ballon d'Or, est nul autre que le grand, le généreux, l'audacieux, El Grande des les gars. Ouais. La 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 la. Je vois pas dans quel monde c'est pas Lamine Yamal qui remporte le Ballon d'Or avec ce critère. Oui, certains critères ont encore changé, certains critères ont encore évolué. Théo Troude, journaliste France Football, sur le Ballon d'Or 2025. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Lamine Yamal a gagné 3 trophées, Ousmane Dembélé en a gagné 4. Apparemment, c'est pas les trophées qui vont primer, enfin, en tout cas, ça va pas être le critère numéro 1, ce sera sûrement un critère, mais ce sera pas le numéro 1. Si c'est pas le critère numéro 1, je vois bien Lamine Yamal le remporter devant Ousmane Dembélé. D'ailleurs, la saison dernière, c'était ce côté impressionnant en critère numéro 1, Vinicius Junior aurait déjà un Ballon d'Or. Et qu'on soit honnête, Ousmane Dembélé mérite largement le Ballon d'Or, hein. Il a fait une très très grosse saison, il a fait la même saison que Touré en 2017-2018. Mais Lamine Yamal, pour moi, mériterait plus d'être le descendant de ces personnes-là. Cette caste des 9 seuls joueurs à avoir remporté Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Lionel Messi, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Rossi, Beckenbauer, Müller, Charlton. Que des légendes. Et je pense pas que Dembélé soit une légende. Là où je pense que Lamine Yamal va devenir une légende. Donc c'est peut-être plus logique aussi qu'il descende directement d'eux. Alors certes, il lui manque la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Mais je pense que c'est qu'une question de temps. Si Ousmane Dembélé gagne le Ballon d'Or, c'est mérité et c'est légitime. Il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'avec ce critère qui passe en numéro 1, Lamine Yamal doit le remporter devant lui.